Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour le démarrage du tournoi de Flushing Meadows le lundi 26 août 2019. Comme chaque jour, je salue tous nos abonnés, je vous remercie les passionnés abonnés de la confiance que vous témoignez à votre chaîne tennis depuis son démarrage. Si de votre côté vous nous découvrez pour la première fois, vous êtes un passionné tennis ou un passionné de Paris Sportif Tennis, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Alors les abonnés, pour vous remercier de votre confiance, je vous ai préparé pas mal de pronostics pour le démarrage de l'US Open demain. Donc, c'est pas le fait que je vous propose un volume de pronostics, c'est le fait qu'effectivement ces pronostics soient gagnants. Donc, rassurez-vous, j'ai la patate, j'ai la pêche. On a fait un très bon tournoi de Roland-Garros après un démarrage difficile. On a fait un excellent tournoi de Wimbledon. Donc, j'espère faire un très bon tournoi avec vous de l'US Open. Et les books, préparez-vous parce qu'on n'a pas de pognon à vous donner. On est là pour vous en prendre beaucoup. Allez, on commence par le pronostic que je vous avais donné sur notre méthode grosse cote pour la journée de samedi. Je vous avais proposé Linette gagnante contre Georgie. Bon, faut avouer effectivement qu'on n'est pas trop malheureux les abonnés sur ce match-là, puisque Georgie a gagné le premier set, alors que ça aurait pu tourner dans le sens inverse. Linette s'est bien reprise lors du deuxième set. Le troisième set, on était mal barré, hein, puisque Georgie menait 4-2 de mémoire, avait un break d'avance, et puis Linette a fini en trompe pour gagner ce match. Donc ce pronostic est passé. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors pour demain, on y va sur les différents pronostics que je vais vous proposer. On va commencer par deux pronostics en grosse cote. Je remercie notre membre Telegram, Mehdi. Salut Mehdi, de m'avoir aidé pour les deux pronostics grosse cote parce que j'avais quelques doutes. Donc demain, je vais vous proposer le premier pronostic, donc entre Fognini et Opelka. Alors, on a un Opelka qui alterne le bon et le moins bon, puisqu'à Atlanta, il a perdu contre Dominor. Derrière, à Washington, il a battu Eubanks. Il a perdu contre Aliassim. À Cincinnati, il a battu Coric. Il a perdu contre Dominor une nouvelle fois. Donc, c'est un joueur qui alterne le bon et le moins bon. Contre un Fognini, je trouve qu'il a fait un tournoi de Montréal qui n'était pas mauvais, puisqu'il a battu Paul, il a battu Manarino. Il a pris un set à Nadal. Alors, on a toujours un doute avec Fognini sur le fait qu'il puisse être motivé sur un tournoi. Mais c'est un grand chelem quand même. Donc, Fognini sur un grand chelem, il est comme tout le monde. Il est là pour prendre du pognon aussi. C'est pas méchant, c'est pas paradoxal de le dire. La cote est assez sympa puisqu'on est à une cote de 2,15 voire 2,20 sur certains bookmakers. On est en méthode grosse cote. Donc, je vous propose 1% de votre capital. Pour le deuxième match, toujours en pronostic grosse cote, je vous propose le match entre Manarino et Evans. Alors Evans, c'est un peu un joueur qui alterne le bon et le moins bon, puisqu'à Montréal, il a battu Granollers, il a battu Dominor, bon derrière, il a perdu contre Nadal, bon qui ne perd pas contre Nadal. À Cincinnati, il a perdu contre Kohlschreiber. Ensuite, ça doit être à Winston-Salem, il a perdu contre Johnson, donc c'est un joueur un petit peu qui alterne le bon et le moins bon. Contre un Manarino que je trouve pas mal du tout depuis un moment, puisqu'à Montréal, il a battu Coric. Il a perdu contre Fognini derrière. À Cincinnati, il a battu Garin, il a battu Kukushkin. Il a perdu contre un très bon Goffin. Moi, je pense demain que Manarino doit pouvoir gagner ce match. On a une cote assez sympa. On a une cote à 2,15, 2,20. Manarino a battu Evans dans leur confrontation. Donc pareil, là, on va lancer 1% de notre capital. Ensuite, je vais vous proposer un combiné en méthode sécurisée, en méthode petite cote. Je vais vous proposer dans un premier temps Alexandrova gagnante, puisqu'on a une Alexandrova qui est très très performante depuis un moment, puisque à Toronto, elle a battu Kong, elle a battu Babos, elle a battu Doi, elle a battu Zhang. Derrière, elle a seulement perdu contre Serena Williams. À Cincinnati, elle a battu Suarez Navarro. Elle a perdu seulement contre Alep. Donc, c'est une joueuse qui est, je trouve, en pleine progression. Contre une Stossur, qui alterne le bon et le moins bon, puisqu'à Lausanne, elle avait battu As, elle avait battu Kik.
Elle avait perdu contre Ferro. Derrière, effectivement, au tournoi de New York, elle a perdu contre Parmentier. Donc pour moi, effectivement, Alexandrova l'a battue en confrontation directe, donc elle est supérieure. Et je vous propose de le combiner avec le match entre Kohlschreiber et Pouille. Alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas parier sur les Français, mais on est quand même sur un tournoi du Grand Chelem. On a effectivement un Kohlschreiber bon, qui vraiment en ce moment alterne le bon et le moins bon, hein, puisqu'il a perdu contre Fucsovics au tournoi de Hambourg. Il a battu Gasquet, il a perdu contre Andourar au tournoi de Kitzbühel. Au tournoi de Cincinnati, il a gagné contre Evans et derrière il a perdu contre Karlovic, contre un Pouille qui reste sur un excellent tournoi à Cincinnati, hein, puisqu'il a battu Kudla, il a battu Shapovalov, il a battu Kachanov, il a seulement perdu contre Djokovic. Pouille est un joueur qui est toujours motivé, hein, pour les grands chelems. Il reste sur 2 victoires en 2 matchs contre Kohlschreiber. Bon, on a une cote à 1,42. Ce qui nous donne, si vous voulez, un combiné. Alors, on va agrandir un petit peu tout ça. Voilà, ce qui nous donne un combiné à 1,97. On va le lancer en méthode sécurisée. Et je vais vous proposer de mettre 3% de votre capital. Alors, ensuite, je vais vous proposer en méthode sécurisée également. Alors, j'aurais pu le proposer en méthode principale. Je vais vous proposer le match entre Sakkari et Giorgi, hein, puisque je trouve que Sakkari reste sur des très bonnes performances, entre autres à Cincinnati, où elle a déjà battu Giorgi, tiens, comme par hasard. Elle a battu Kvitova, elle a battu Sabalenka, elle a perdu seulement en 3-7 contre Barty. Contre une Giorgi, on ne va pas la présenter, hein, qui vient de faire un excellent tournoi, effectivement, de New York en perdant en finale contre Linette. En confrontation, on est à 2 victoires pour Sakkari. Je mise quand même sur le fait que Giorgi puisse être un petit peu fatigué après effectivement son tournoi de New York. On a une cote aux alentours de 1,53, 1,60 suivant les books. Et là, je vous propose 2% de votre capital. Et en dernier pronostic que je vais vous proposer le match entre Dimitrov et Seppi. Alors moi je trouve qu'on a un Seppi depuis un moment qui n'est pas terrible, hein, puisqu'au tournoi de Halle, il a perdu contre Berrettini. Ensuite au tournoi de Antalyaspor, il a perdu contre Tomic. À Wimbledon, il a fait 2 tours, il a perdu contre Pella. À Winston-Salem, il a perdu au premier tour contre Berdych, donc c'est un Seppi qui n'est pas terrible. Vous allez me dire que Dimitrov n'est pas terrible non plus, puisqu'effectivement il n'a pas gagné énormément de matchs. Mais d'après mes informations, Dimitrov s'est bien préparé pour ce tournoi. Il est motivé, il a envie de marquer un grand coup pour le tournoi de Flushing Meadows. Alors, je vais vous proposer un pronostic que j'ai beaucoup proposé pour le tournoi de Wimbledon et qui nous a pas trop mal réussi. Alors pour ça, il faut que je me remette sur la page. C'est-à-dire que je vais vous proposer Dimitrov gagne 3-7 à 1. Remboursé si 3-7-0. Hein. Donc vous allez sur votre book, vous regardez la cote du 3-7-1, vous regardez la cote du 3-7-0. Ensuite, vous allez tout simplement sur le site anabet.com, vous allez sur Cover Calculator, vous mettez la cote du 3-7-1, vous couvrez par la cote du 3-7-0, vous mettez votre mise. Alors là, j'ai mis 100 €, hein, c'est pas forcément ma mise, hein, c'est pour vous donner un exemple. Et ce qui nous donne une cote de 2,30 en moyenne. Ce pronostic, je vais le mettre en méthode principale et je vais lancer 1,5% de mon capital. Hein, donc vous voyez, vous avez pas mal de pronostics pour demain, en espérant bien sûr que ce soit des pronostics gagnants. Avant de vous quitter, je remercie les meilleurs commentaires de la veille. Alors bien sûr, dans les commentaires, j'en oublie, hein, mais vous serez cités les uns après les autres chaque jour. Pour hier, je remercie Tony, je remercie Batman, je remercie Tristan, je remercie Laurence et je remercie JC. Hein, merci de vos commentaires, hein, ils m'ont fait très très plaisir. J'adresse également un petit coucou à nos membres Telegram. Hein, ça fait un moment que je ne suis pas venu vous voir. Vous pouvez venir, hein, sur nos groupes Telegram, c'est entièrement gratuit. Je ne vous fuis pas les membres, hein, je vais venir vous faire un petit coucou ce soir, hein, vers les 21 h, parce que ça fait un moment que je ne vous ai pas vu. Donc voilà, on a fini pour aujourd'hui. Donc surtout, soyez prudents en mise. Ne faites pas n'importe quoi. Essayez de mettre des pourcentages qui sont raisonnables. Le tournoi de l'US Open, il est long. Ça dure 15 jours. Ça ne dure pas une journée. Je vous souhaite une très très bonne soirée à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à demain. Allez, ciao!